collecte d'opt-in. Donc l'idée, c'est d'échanger ensemble et de vous présenter différents modes de collecte qui peuvent être mixés, mais aussi réalisés sur mesure en fonction de vos différents objectifs. Donc très rapidement, je vais commencer par vous présenter l'agence. Donc Darwin, nous sommes une agence spécialisée en acquisition sur le digital. Nous opérons en fait au sein de l'agence, nous répondons à différentes problématiques d'acquisition sur le digital. Donc ça va de campagnes très branding à de l'acquisition de trafic sur site comme en point de vente, mais aussi à l'acquisition de contacts qualifiés. Donc c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment générer du contact qualifié et surtout comment acquérir des opt-in que vous puissiez ensuite retravailler dans vos différentes approches de stratégie, à la fois PRM et CRM. Donc, rapidement pour vous présenter, donc à l'agence, nous travaillons l'ensemble des leviers d'acquisition. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà. Nous travaillons l'ensemble des leviers d'acquisition que nous mixons sur des stratégies qui répondent à des besoins spécifiques. Donc, par exemple, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment collecter de l'opt-in, on peut travailler différents leviers d'acquisition. Ça peut être de l'emailing, ça peut être du display, ça peut être des réseaux sociaux, du mobile, pour répondre à cet objectif bien précis de collecte d'opt-in. Donc, tout l'intérêt, effectivement, est de savoir utiliser le bon levier ou de mixer différents leviers d'acquisition pour répondre à un objectif donné, aussi en fonction du degré de qualification souhaité sur cette collecte d'opt-in et des coûts d'acquisition, effectivement, demandés ou requis par la marque. Rapidement, je vous donne ici un aperçu de nos différents clients. Donc, nous travaillons volontairement pour des clients dans différents secteurs d'activité, à la fois sur les marques mode et beauté, mais aussi maison, tourisme, on va appeler grande consommation, ou dans le secteur de la banque, de l'assurance ou autre. Là, on sera plus sur de la génération de leads. L'idée derrière tout ça, effectivement, c'est d'adapter des stratégies sur mesure en fonction de l'annonceur, de l'environnement concurrentiel, mais aussi bien évidemment de son secteur d'activité. Alors, pourquoi d'abord, en introduction, en préambule sur le sujet de la collecte des opt-in, il était important de replacer ça dans un contexte marketing, à savoir pourquoi collecter des opt-in, en quoi cette collecte est importante dans une stratégie. Alors, l'email, bien évidemment, l'email opt-in est un élément important d'une stratégie marketing, notamment pour un e-commerçant, parce que dans un mix d'acquisition, dans un mix marketing, le CRM demeure toujours l'un des principaux vecteurs de chiffre d'affaires. Hein, c'est au final l'un des leviers d'acquisition qui coûte le moins cher, et c'est aussi un moyen privilégié de communication à la fois avec ses prospects et ses clients. Donc c'est important pour un annonceur d'avoir une fréquence en fait de renouvellement et d'alimentation, si je peux dire, de sa base de données email opt-in régulière, mais aussi qualifiée. Donc il y a deux notions qui sont très importantes pour nous sur cette partie-là. Effectivement, l'email marketing, c'est un canal performant, on le verra après, mais qui nécessite des emails opt-in de qualité, donc avec un ciblage plus ou moins fin en fonction de votre secteur et de comment vous souhaitez retravailler, mais aussi des adresses dites fraîches, c'est-à-dire des adresses qui sont utilisées par les internautes, qui sont réactives. Hein, on pourrait ensuite aborder dans un autre webinaire le sujet de la réactivation des emails dormants. C'est encore une autre partie. Il faut savoir aussi pour les acteurs qui ont des DMP ou qui travaillent sur l'onboarding de leur base de données clients, que l'email est une clé de réconciliation pour le big data. Hein, elle permet, grâce à ces techniques d'onboarding, de retrouver les cookies
correspondant à un utilisateur pour faire, par exemple, du display CRM. Voilà, donc c'est un enjeu incontournable, mais on le verra aussi, il doit bien évidemment répondre à des normes juridiques bien précises et avec un cadre juridique qui justement devient de plus en plus, on va dire, strict, parfois contraignant pour les annonceurs, avec la mise en place en mai prochain de la norme européenne. Voilà, donc pour rappeler un petit peu dans ce contexte de l'intérêt de l'email marketing, si on reprend, ça ce sont des données issues d'une étude email marketing attitude sur des cibles B2C. Quand on interroge effectivement les individus sur l'intérêt des différents canaux de publicité, des supports publicitaires auxquels ils sont confrontés, parmi ces différents supports, lesquels vous incitent le plus à visiter à la fois un site web, ce sont les chiffres en bleu, ou un magasin, ce sont les chiffres en rouge, là vous apercevez qu'une publicité reçue par email reste à l'heure actuelle le canal le plus attractif pour les internautes en termes de support publicitaire pour générer du trafic sur un site web. C'est assez loin devant, avec 38% des répondants, devant une bannière publicitaire ou encore un lien sponsorisé. Donc c'est clairement un levier attractif et à travailler de façon fine et pertinente. Et pour cela, bien évidemment, pour avoir une stratégie d'email marketing PRM, CRM pertinente, bien évidemment, il faut collecter de l'opt-in de façon régulière. Un autre indicateur, en quoi l'email est un bon vecteur d'offres commerciales. Là aussi, quand on demande à un internaute, après avoir reçu par email une offre valable sur Internet, vous arrive-t-il de donc vous rendre en magasin? C'est oui à 63%. De conserver un message qui vous intéresse dans votre boîte mail, c'est oui à 77%. Et ça, c'est un aspect très important de l'email marketing. Il faut savoir qu'effectivement, quand vous recevez un email, vous pouvez le garder en boîte. Vous pouvez le consulter aussi sur différents devices, c'est-à-dire vous le recevez par exemple au bureau entre midi et 2, vous l'ouvrez une première fois, vous le consultez, et puis vous allez le reconsulter éventuellement un peu plus tard dans la journée depuis votre smartphone. Donc ça, c'est un élément qui est très important, c'est cette notion de rentrer un petit peu dans l'ordinateur de vos publics et d'y rester. Si l'internaute y trouve un intérêt. On répond oui aussi à la question sur effectuer des achats suite à la réception d'un email commercial. C'est oui à 65%. Donc voilà, vous voyez ici en quelques chiffres l'intérêt d'avoir une stratégie d'email marketing sur vos propres bases et donc de fait l'intérêt de devoir collecter de façon régulière des adresses email opt-in fraîches et bien segmentées. Alors, maintenant, on va s'intéresser à cette notion de comment collecter des opt-in. Donc, on le verra, il y a différentes façons de collecter des opt-in et en gros, les façons de collecter sont multiples et elles mixent généralement 3 dimensions. La première, c'est est-ce que le mode de collecte utilisé est dédié ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes le seul annonceur à collecter ou est-ce que vous êtes plutôt sur un mode de collecte partagé? On parlera alors de co-registration de ce type de méthode-là. Est-ce que cette collecte est liée ou non à un incentive? C'est par exemple le cas des jeux concours. Donc, le mode de collecte est rattaché à un incentive puisque vous incitez les gens à participer à un jeu concours, donc à gagner un lot. Et en parallèle de ça, vous leur demandez est-ce qu'ils souhaitent recevoir votre communication commerciale ou pas. La troisième dimension des modes de collecte sera liée à son mode de diffusion. Comme je vous l'expliquais en introduction, la collecte peut être diffusée via différents leviers. Elle peut être d'abord sur site, c'est je dirais le premier mode de collecte, c'est de collecter sur ses propres supports, mais aussi elle peut être diffusée sur les réseaux sociaux, en emailing, en display, etc., etc. Donc, c'est la combinaison en fait de ces 3 dimensions qui vont faire que votre collecte d'opt-in vous permettra de générer à la fois du volume versus aussi de la qualité
Et ça, tout dépend effectivement du coût d'acquisition que vous souhaitez mettre sur cette collecte d'opt-in et de l'utilisation derrière que vous souhaitez en avoir. Alors, autre aspect important sur comment collecter des opt-in, bien évidemment, c'est le contexte juridique. Vous le connaissez tous, mais il est toujours important de rappeler. La collecte d'opt-in est fortement liée, totalement liée même à un principe qui est le recueil du consentement. Le consentement, c'est le fait de manifester de façon libre, spécifique et très informée votre acceptation à recevoir de la communication commerciale sur l'email que vous avez indiqué. Donc, il y a un cadre juridique que vous connaissez, il y a la loi informatique et liberté sur le territoire français, et puis il y a aussi le règlement européen qui encadre tout ça de façon un petit peu plus stricte qu'avant, et effectivement qui définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Voilà, donc ce règlement européen encadre tout ça, sachant que bien évidemment, le consentement peut être retiré à tout moment. C'est effectivement toutes les mentions qui doivent apparaître à la fin de chaque communication envoyée par email à un internaute sur le désabonnement ou l'accès à ces données. Donc, le responsable doit pouvoir prouver le consentement, ça c'est votre rôle à vous, c'est le cadre du règlement européen. Vous devez pouvoir à tout moment prouver le consentement. La personne doit pouvoir retirer son consentement et le consentement doit être libre. Ce sont les trois fondements très importants du cadre juridique de la collecte d'opt-in. Je vous invite effectivement à vous documenter de façon un petit peu plus précise aux besoins sur ce sujet-là. C'est un sujet très important. Je vous rappelle que la réglementation européenne a évolué. Vous devez, à partir de mai 2018, désigner un correspondant informatique et liberté qui doit pouvoir justement prouver à tout moment le consentement de tel ou tel email opt-in que vous aurez recueilli par un moyen X ou Y. Voilà, donc on le voit ici, le principe de l'opt-in, il faut cet accord préalable et il doit être clairement expliqué. Donc je vous ai mis ici en image un exemple de mode de collecte d'opt-in où l'acceptation est très clairement fait l'objet très clairement d'un acte volontaire. Alors, si on revient à comment, donc là on a vu le cadre juridique, maintenant on va s'intéresser un petit peu aux différents modes de collecte. C'est effectivement quels sont les canaux, par exemple, qui sont privilégiés par les annonceurs. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, bien évidemment le premier canal de collecte de l'opt-in, c'est votre propre site. On nous donnera quelques exemples un petit peu plus loin. C'est votre support à vous. Il y a différents moyens à différents moments du parcours de l'internaute sur votre site pour collecter efficacement cet opt-in. Il y a ensuite bien évidemment les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi collecter en offline sur de l'événementiel ou si vous avez des boutiques, dans vos boutiques physiques. Voilà, donc après, au moment de l'achat, vous pouvez aussi insérer un module de collecte. Vient ensuite Facebook, l'email à un ami, donc ça c'est du parrainage, le paid search qui arrive un peu plus loin. Voilà, donc on va y revenir sur ces différents canaux de collecte avec des illustrations de façon assez concrète. Ce sera un petit peu plus parlant. Donc, je vais vous détailler en fait 4 modes de collecte digitaux. Vous l'avez compris, ils sont multiples et variés, mais on va s'intéresser à 4 plus particulièrement. Donc, tout d'abord, des exemples de collecte dédiés non incentivés par un lot. Ensuite, on s'attachera à regarder un petit peu ce qui peut se faire avec des jeux concours. Donc ça, c'est de la collecte incentivée. On regardera un petit peu des modes de collecte qui sont liés à la co-registration. Ça, ce sont des modes de collecte partagés et qui ont effectivement de nombreux avantages. On le verra plus en détail. Et enfin, on regardera un exemple de dispositif qui va mixer différents modes de collecte. Voilà, le premier exemple, c'est le mode de collecte dédié. Donc, pour rappel,
La collecte par consentement simple, c'est un mode de collecte dédié à un seul annonceur et qui, dans cet exemple-là, n'est pas incentivé par la participation à un jeu concours. Donc, c'est clairement un des modes de collecte les plus qualitatifs parce que clairement, il y a un réel intérêt de la part de l'internaute. Il n'a pas souhaité recevoir vos offres parce qu'il y avait quelque chose à y gagner, mais parce qu'il a clairement un intérêt à recevoir vos communications. Donc, elle se fait généralement soit sur le site de l'annonceur, sur les réseaux sociaux ou au sein d'un dispositif dédié. Voilà, donc d'abord quelques conseils pour mieux collecter sur vos propres supports, parce que c'est le mode de collecte bien évidemment qui coûte le moins cher, puisque c'est votre support à vous. Donc vous pouvez multiplier les supports de collecte d'opt-in aussi afin d'augmenter les chances, clairement, de collecter les emails de vos prospects ou de vos clients qui visitent votre site. Il faut effectivement penser à clairement contextualiser la proposition de valeur en adaptant le message en fonction de la page ou du contenu que visite l'internaute. Il faut bien avoir en tête que l'internaute, désormais, il est mature, il est conscient de ses droits. Et donc, s'il vous autorise à lui envoyer de la communication commerciale, donc il vous donne son opt-in, il attend en échange à la fois d'être informé sur l'utilisation que vous allez faire de cette adresse et donc des bénéfices qu'il peut en retirer. Donc ça, c'est très très important de penser à bien informer l'internaute sur l'utilisation que vous allez faire de cette adresse. L'internaute n'est pas dupe, il préfère être bien informé et s'il accepte, donc c'est en toute bonne foi qu'il fait ça et il sera plus enclin justement à être réactif sur les emails que vous allez lui envoyer. Donc, c'est lié aussi au troisième point, qui est de réassurer vos visiteurs sur cette utilisation. Donc, la réassurance est un élément déterminant. Le fait que aussi, donc, dans quel cadre vous allez utiliser cet email, pourquoi, pour quel bénéfice, mais aussi le fait que si à tout moment l'internaute ne souhaite plus recevoir de communication de votre part, il puisse retirer son consentement. Voilà. L'autre point, c'est d'intéresser vos prospects ou vos clients. Donc, je vous le disais, il faut qu'il y ait un intérêt pour l'internaute à vous donner son adresse email. C'est un échange de bons procédés. Donc, c'est soit un contenu exclusif, soit une offre dédiée, soit l'ouverture de ventes privées ou de soldes en avant-première, etc. Mais il faut lui exprimer le bénéfice qu'il va avoir. Et une fois, bien évidemment, l'adresse email collectée, il faut travailler cet email. Donc, il faut mettre en place un follow-up de l'email avec des relances ou avec ce qu'on appelle des triggers. Donc, c'est de travailler votre stratégie PRM-CRM de façon la plus fine possible et la plus adaptée à la personne. Ça, c'est très important parce que si vous collectez de l'email et que derrière, il n'est pas retravaillé, eh bien, il va devenir dormant, vous n'aurez collecté plus rien. Voilà, donc par exemple, là, je vous ai mis un petit exemple. Donc typiquement, sur le site de la Redoute, il y a une forme un petit peu de bénéfice mis en avant au fait de s'inscrire à la newsletter de la Redoute, puisque vous bénéficiez par exemple d'un code promo premier utilisateur pour vous remercier de vous inscrire à la newsletter. Voilà, donc ça c'est typiquement une forme de récompense pour inciter les gens à s'inscrire. Autre chose, pensez à faire aussi de la rétention d'audience. Donc, un visiteur a vu plusieurs pages de votre site, il a peut-être mis aussi un ou plusieurs produits au panier et puis il s'en va. Donc, on a des outils maintenant qui permettent de faire de la rétention d'audience et grâce au suivi du parcours de la souris, on voit que l'internaute va fermer la page, il va quitter la page, on lui ouvre une petite pop-in lui demandant de, effectivement, laisser son adresse email avec un argument commercial. Toujours, il faut qu'il y ait un intérêt. Par exemple, de le tenir informé si une promo arrive sur le produit qu'il a mis au panier ou de lui donner un petit code promo sur son panier pour qu'il vienne, il revienne ensuite, voilà, via l'email que vous lui aurez envoyé, qu'il revienne visiter votre site. Donc ça, ce sont différentes petites astuces pour mieux collecter sur votre site.
on va voir maintenant effectivement un dispositif un petit peu plus dédié, de façon à... alors, je répondrai peut-être à la fin, parce que sinon, c'est un petit peu long. Hein. Donc, c'est pour afficher des popines en fonction du déplacement de la souris. Ce sont des solutions avec voilà, des petits scripts qui analysent le suivi. Et donc, c'est assez facile à mettre en place. On en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Donc là, je vais vous présenter un dispositif de collecte dédié pour un acteur qui s'appelle JustFab. Donc JustFab, c'est un pure player qui vend de la chaussure en ligne et qui a une approche un peu particulière puisqu'il qualifie à l'inscription, ce sont des ventes pour des membres. Donc à l'inscription de ces membres, il souhaite qualifier au préalable les envies et le profil de ces membres. Donc pour lui recruter et collecter des membres, il a mis en place donc, un quiz qualifiant. Donc voilà, l'idée c'était de voir comment on pouvait recruter des membres qualifiés pour JustFab grâce à ce quiz qualifiant. Donc là, nous avons travaillé un levier qui est l'email. Donc nous avons constitué un pool de bases partenaires très ciblés hein, sur des appétences mode, femmes 20, 35 ans, etc. Et là, c'était initiative puisqu'il y avait une offre promotionnelle attractive parce que remplir un quiz qualifiant avec plusieurs étapes, c'est très engageant, c'est long. Et donc là, on propose un initiative pour pousser les gens à prendre le temps d'y répondre. Donc c'est aussi grâce au volume de diffusion hein, qui a été fait sur plusieurs millions d'emails, de la visibilité et aussi de la notoriété pour JustFab. Hein, et avec une création graphique assez poussée. Donc vous voyez ici deux exemples de kits mail qui ont été travaillés différemment et qui amènent sur le quiz qualifiant de JustFab où vous qualifiez effectivement vos envies mode, le type de chaussures, des styles vestimentaires différents, de façon à ce que quand le membre arrive chez JustFab, il soit déjà, donc bien évidemment opt-in, hein, puisque c'est une inscription, mais aussi ultra qualifié. Donc là, l'intérêt du dispositif, c'est de mixer une large diffusion sur des profils appétants, donc pour faire de la notoriété, hein, aux membres ultra qualifiés. Donc un autre mode de collecte que vous connaissez sans doute bien, hein, qui est souvent à la base de beaucoup de dispositifs de collecte d'opt-in, c'est le jeu concours. Donc le jeu concours, c'est une technique vraiment promotionnelle qui permet d'animer la relation client et prospect. Ça permet aussi de travailler l'image parce que ça peut faire découvrir aussi votre produit et de faire passer des messages sur un positionnement, etc. Et ça permet surtout de collecter des profils de participants. Donc les formules du jeu, elles varient, hein, elles sont multiples et variées. On peut faire un instant gagnant, une inscription simple à un tirage au sort ou aller vers des participations qui sont plus engageantes, comme la réponse à un quiz, un concours de création. C'est souvent ce qu'on fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, où là, on est sur des modes très engageants, puisqu'on demande une action assez poussée de participation de l'internaute, voire des défis, des jeux à prendre. Donc, en fait, le choix du type, soit on veut collecter des gros volumes d'opt-in à un coût moindre. Donc, forcément, ils seront un petit peu moins qualifiés. Donc, typiquement, on fera de l'inscription simple ou de l'instant gagnant. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas une action engageante de la part de l'internaute. Si on souhaite plutôt faire de la collecte d'opt-in, mais en même temps engager un public, engager une communauté, là, on va privilégier des modes de jeu qui demandent une action beaucoup plus longue à l'internaute, beaucoup plus engageante. Hein, donc, typiquement, un jeu concours de photos sur Facebook, de la création, etc. Si on souhaite, à l'inverse, un profil plus qualifié, là, on privilégiera la réponse à des quiz. Voilà, donc tout ça se fait en fonction effectivement de l'objectif que vous pouvez avoir autour de votre objectif principal de collecte.
Donc là, je vous ai mis un exemple avec un jeu concours qu'on a réalisé pour un acteur du tourisme qui s'appelle Toapi. Donc Toapi, c'est une chaîne de camping et son objectif avant l'été était de collecter 10 000 opt-in, 10 000 leads en une vingtaine de jours. Donc là, on avait un objectif clairement de volume en peu de temps. Donc là, c'était clairement un jeu concours avec une dotation très attractive, hein, puisqu'il y avait un séjour d'une semaine pour 4 personnes à gagner. L'idée était d'inciter à la participation, avec une participation très simple, puisqu'il n'y avait qu'à cliquer sur le bouton « Je participe ». Voilà, avec cette dotation très attractive. Ensuite, bien évidemment, l'idée aussi, c'est de rediriger à la fin de la participation au jeu et de la collecte de l'opt-in, de rediriger sur le site de Toapi pour faire découvrir les produits, etc. Éventuellement, générer aussi des ventes. Voilà, donc vous le comprenez, on peut à chaque fois, autour d'un objectif de collecte qui est l'objectif principal, avoir différents objectifs secondaires. Là, je vous ai mis un exemple pour un acteur dans l'univers du bijou qui s'appelle Pandora. Donc Pandora, lui, a une grosse animation sur les réseaux sociaux et Pandora a lancé un jeu concours sur sa page Facebook. Bien évidemment, il y avait un objectif de recrutement d'opt-in qualifiés, mais aussi, c'était aussi le moyen pour la marque de faire découvrir sa nouvelle ligne de bagues. Hein, donc là, on est sur un mix objectif branding, engagement et collecte d'opt-in qualifiés. Donc, il fallait répondre à 3 questions qualifiantes pour découvrir quel portrait de main correspondait à l'internaute qui avait répondu au quiz. Et à la fin, bien évidemment, il y avait l'opt-in puisqu'on devait renseigner nom, prénom, email, adresse postale. Et on avait la possibilité soit de s'inscrire au Club Pandora, soit à la newsletter de la marque. Voilà, donc là, on est sur un mode où on veut effectivement créer de l'engagement, du branding, puisqu'on veut faire découvrir une nouvelle ligne de produits. On a un jeu concours avec un lot à gagner et on en profite pour collecter de l'opt-in. Donc là, on a vu des exemples de collecte qui étaient dédiés, plus ou moins engageants, plus ou moins qualifiants. Maintenant, on va passer sur des modes de collecte où on est plusieurs annonceurs à collecter sur un même dispositif. C'est ce qu'on appelle la co-registration. Hein, la co-registration, c'est clairement une technique qui consiste à proposer à un internaute qui est déjà en train de compléter un formulaire ou qui vient de le valider, de cocher une case supplémentaire pour s'abonner à un service supplémentaire. Hein, donc, ça peut être une proposition additionnelle dans le cadre, par exemple, d'un abonnement à la newsletter d'un annonceur, à la participation à un jeu concours, une inscription à un service, un achat ou autre. On rajoute une dimension supplémentaire lui proposant de s'inscrire à la newsletter d'un autre annonceur qui est dans un univers connexe à ce qu'il est déjà en train de faire. Hein, donc, c'est relativement efficace. On a des perfs qui sont très intéressantes parce qu'on est déjà dans une dynamique d'abonnement initial. Hein, donc, ça permet effectivement de mutualiser les informations recueillies, puisque l'internaute a déjà, par exemple, renseigné dans le premier formulaire nom, prénom, adresse, etc. Il n'a pas à les ressaisir. Il a juste une case à cocher, lui demandant est-ce qu'il souhaite recevoir de l'information commerciale par email de tel autre annonceur. Donc, ça permet aussi d'avoir des questions filtrantes pour proposer différents choix en fonction des appétences de la personne qui est en train de renseigner ces informations. Voilà, donc par exemple, là, je vous ai mis un exemple de co-registration qualifiée à partir d'un éditeur. Donc, on est sur le site de prima.fr, sur son module d'inscription à la newsletter. Donc, vous voyez dans la partie haute, effectivement, que c'est qualifié, puisqu'on demande civilité, nom, prénom, date de naissance, etc. Il y a sur la partie haute le module d'opt-in de Prima. Et dans la partie basse, la co-registration. Donc, c'est je découvre les offres des partenaires de prima.fr et donc on va proposer un acteur, par exemple, comme Linvoge. Donc, la personne clique oui, elle devient opt-in de Linvoge. Voilà. Donc, ça, c'est un mode clairement très efficace de collecte sur des sites avec des partenaires
qui ont des profils appétents. Là, je vous donne un exemple de co-registration aussi qualifiée, mais sur une enquête dédiée à un annonceur. Donc, par exemple, c'est une enquête qu'on avait réalisée pour Haier, qui est un fabricant d'électroménager, avec bien évidemment un lot à gagner parce qu'il y avait un certain nombre de questions qualifiantes à remplir. Et donc, on remplissait cette enquête pour tenter de gagner le lot en question. Et au fur et à mesure des différentes étapes en fait, de cette enquête, via des questions filtrantes, on proposait de la co-registration sur différents acteurs, différents annonceurs partenaires de l'opération. Donc, vous voyez ici sur le deuxième écran de la co-registration proposée par exemple pour Beke. Et donc, à la fin, l'internaute termine le quiz de Haier, il participe au tirage au sort, il peut aussi parrainer d'autres participants à venir répondre à cette enquête. Et donc là, on mutualise aussi différents objectifs, puisqu'il y a un objectif de collecte pour Haier, un objectif de qualification pour Haier, mais aussi un objectif de com, puisqu'il y a une large diffusion de cette enquête qui a été faite en email, et pour les annonceurs participants, une proposition de bénéficier de ce dispositif à moindre coût. Voilà, là c'est un schéma aussi qui est un petit peu plus compliqué. J'accélère parce que je vois qu'il est déjà 11h30, où on peut faire de la co-registration qualifiée avec là aussi un partenaire média. Donc c'était une opération entre Gala et Vichy. Il y a toujours un lot pour incentiver. Donc c'était un mode de collecte partagé entre les deux marques et avec un système aussi de ce qu'on appelle de retargeting pour pousser encore plus à la co-registration sur Vichy. Voilà, vous l'avez compris, la collecte, on peut faire beaucoup de choses. Ça dépend de l'objectif, du coût d'acquisition, enfin des objectifs plutôt. On peut bien sûr combiner sur une seule et même opération différents modes de collecte. C'était le cas, par exemple, je vous ai mis une campagne Homer. Donc, c'est aussi un acteur dans le camping. C'est vrai que dans le tourisme, on a des gros besoins de collecte parce qu'on travaille ensuite ces bases de données sur les ouvertures des saisons ou sur les dernières minutes. Et donc, ce sont des acteurs qui ont des gros besoins en termes de collecte d'opt-in, sur lequel on avait fait une opération où on mixait 3 dispositifs. Une enquête, comme on vient de le voir, dont Homer était le sponsor principal. Donc, la collecte d'opt-in très qualifiée, très engageante. Une campagne de click lead et une collecte aussi, donc là on va chercher plus de volume dans un environnement jeu Facebook. Voilà, donc le dispositif de l'enquête avec enregistration pour mutualiser un petit peu les coûts. Donc Homer est le sponsor principal, mais il y avait d'autres sponsors. Donc là on a diffusé auprès de 15 millions d'emails ciblés familles, cette enquête-là. Ça a été complété par un dispositif de click-lead avec participation à un jeu concours. Et au final aussi, un troisième dispositif. Donc ça, c'est une collecte au sein d'une appli jeu Facebook. Voilà. Donc je suis désolée, je suis allée un petit peu vite sur la fin, mais je vais vous garder quelques minutes pour faire, si vous avez des questions. Donc, existe-t-il des plateformes qui permettent de trouver des partenaires pour faire de la co-registration? Oui, ça existe. Maintenant, je vous conseille effectivement d'être plutôt sur des dispositifs un petit peu sur mesure pour être vraiment sûr de la qualité de tout ça et être vraiment en conformité avec le cadre juridique. On pourra échanger en off. Vous avez mes coordonnées à la fin si vous le souhaitez pour que je vous donne un petit peu plus d'informations. Voilà, est-ce que vous avez rapidement d'autres questions? Parce que je vais malheureusement être obligée d'arrêter le webinaire, l'heure est passée. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Je vous invite à télécharger le document. Vous pouvez aussi me contacter. Vous avez mon adresse mail ainsi que mes coordonnées téléphoniques. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de répondre ensuite aux différentes questions du chat. Ou sinon, je vous propose qu'on se contacte
par email ou par téléphone. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.